Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Meriva. Dans le monde des monospaces, nombreux sont les véhicules qui ne se démarquent pas de la concurrence. L'Opel Meriva a cependant quelque chose de spécial. Il s'agit de la version sportive haut de gamme de l'OPC. Malheureusement, la plupart des clients potentiels n'y prêteront pas attention. Le choix de motorisation de l'Opel Meriva i est vraiment vaste pour une si petite voiture. Les plus économes y trouveront leur bonheur, tout comme les passionnés d'accélération. Ce n'est pas une blague. Grâce à ses 180 chevaux, la version sportive haut de gamme de l'OPC accélère de 0 à 100 km en 8,2 secondes. De nombreux conducteurs de voitures beaucoup plus imposantes seront surpris. Le prix à payer pour d'excellentes performances dans cette catégorie, une consommation de carburant élevée, environ 13 L 100 km en ville, et des problèmes de turbocompresseur potentiels. Ne nous leurrons pas, personne n'épargne une telle voiture. La version OPC est la cerise sur le gâteau, et elle n'intéressera que quelques-uns, la plupart préférant opter pour d'autres versions. Pour choisir le bon moteur, il faut garder à l'esprit que les moteurs 1,6 L et 1,8 L16 soupape consomment beaucoup d'huile. Le moteur 1,4 litre de 90 chevaux est fiable et plutôt sobre, 7,5 L 100 km dans les embouteillages. Le moteur essence 1,6 litre de 105 chevaux serait tout aussi judicieux. Malheureusement, la voiture ne consomme alors que 9 L/100 km en ville. Il est important de rappeler que la pompe à eau, le démarreur, l'alternateur et le ventilateur des versions essence sont peu robustes. Parmi les diesels, le 1.7 DTI de 75 chevaux, conçu par Isuzu, et le 1.3 CDTI, légèrement plus moderne, posent le moins de problèmes de fonctionnement. Malheureusement, aucun d'eux ne bénéficie d'une bonne dynamique. Ils accélèrent de 0 à 100 km/h en environ 17 secondes. Même si vous n'avez pas besoin d'une voiture rapide, conduire un Meriva avec des moteurs aussi faibles sera fatigant. Le moteur 1.7 CDTI est beaucoup plus dynamique, surtout dans sa version la plus puissante. Malheureusement, ce système a aussi son revers de la médaille. La soupape de la pompe à carburant est défectueuse. Malheureusement, sur les véhicules fabriqués avant MI 2007, la pompe entière doit être remplacée, ce qui coûte plusieurs centaines d'euros. De plus, les moteurs diesel sont de plus en plus souvent confrontés à des problèmes d'accessoires, les plus fréquents étant les modèles équipés d'un filtre à particules utilisé en ville. Traction avant et moteur transversal. Les constructeurs ne prévoient aucune exception pour les petites voitures. Il en va de même pour l'Opel Meriva Trum. Les clients potentiels ont le choix entre 3 transmissions, manuel à 5 ou 6 rapports, et automatique EasyTronic à 5 rapports, également connu sous le nom de Célespeed chez Alfa Romeo. Suspension, jambes de force McPherson à l'avant et barre de torsion à l'arrière. Sécurité, au crash test Euro, NCAP, la voiture a obtenu un excellent résultat de 4 étoiles. Que faut-il éviter lors de l'achat pour éviter de tomber sur une mine? Tout d'abord, les voitures équipées d'une boîte de vitesse automatisée EasyTronic. La boîte a tendance à se bloquer. Et, bien souvent, le module et l'embrayage sont endommagés. Le remplacement de ces deux éléments coûte plusieurs centaines d'euros. Sur les voitures à boîte manuelle, le mécanisme externe tombe en panne. Sa réparation ne posera pas de problème majeur. Un autre point faible du Meriva i est la crémaillère de direction, qui avec le temps commence à produire des bruits de cognement gênants. Avant d'acheter, vérifiez l'étanchéité du système de refroidissement, car les fuites de liquide sont de plus en plus fréquentes. Attention! Certains modèles présentent même un joint de culasse endommagé. Un problème fréquent sur les Opel Meriva est la fuite d'huile, non seulement du moteur, mais aussi de la boîte de vitesse. La suspension avant endommage rapidement les biellettes et les caoutchoucs de la barre stabilisatrice. Heureusement, les composants de suspension ne coûtent presque rien. Rouille? Bien que la voiture soit relativement bien protégée contre la corrosion, en raison de son âge, sur certains modèles, les premières bulles apparaissent déjà sur les ailes arrière. La rouille n'épargne pas non plus le système d'échappement, mais c'est un problème courant sur les voitures utilisées en ville. L'Opel Merviari est un monospace urbain qui se camoufle parfaitement dans la masse des voitures grises. Il se distingue toutefois des autres véhicules de ce type par sa version sportive, idéale comme petit bolide. Ses principaux atouts sont une large gamme de motorisation, des coûts d'exploitation réduits, certaines versions de moteurs présentent des pannes plus coûteuses à réparer, un faible taux de panne et un coffre de 350 litres pour ce segment. Malheureusement, la plupart des voitures proposées sont des modèles très usés importés d'Allemagne, qu'il vaut mieux éviter. Parmi les inconvénients, on peut citer un style conservateur de la carrosserie et de l'intérieur, des performances médiocres de la plupart des motorisations, une transmission automatique défaillante et des fuites fréquentes. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels